En gros, Wixa, c'est la réunion de deux sociétés de services que sont historiquement Eumatech, qui était la première société du groupe, créée à Casablanca en mars 2002, et de EDI Expert, qui était donc une société de services française également basée à Paris, comme Eumatech l'était également, assez rapidement après Casablanca. Ça date d'il y a un an, du 30 septembre 2020. Et aujourd'hui, donc, nous avons eu le plaisir de réaliser l'acquisition du groupe EDT en France, une société de services donc spécialisée dans le même domaine que nous, dans l'intégration et la digitalisation des flux B2B, EDI. Et donc aujourd'hui, Wixa, c'est un groupe de à peu près 160 personnes, présents sur 8 pays, 3 continents. Demain, on l'espère, 4 continents et 9 pays, puisque nous prévoyons une implantation sur le continent américain avant la fin de l'année, pour pouvoir proposer à nos clients un support et des services en mode follow the sun, comme nous serons présents à travers 12 bureaux régionaux sur tous les fuseaux horaires, depuis le Japon jusqu'au continent américain, en passant par la Thaïlande, la République tchèque, la Hongrie, la Turquie, le UK, la France et le Maroc. Donc notre métier, nous sommes un cabinet de conseil et d'intégration de flux B2B, dans le sens le plus large du terme, c'est-à-dire que nous sommes totalement neutres et nous intervenons sur tout type de plateforme de digitalisation des flux. Nous sommes partenaires des plus grands éditeurs européens et anglo-saxons, de type IBM Sterling, OpenText, Seaburger, Software AG, Axway, Generix, XPass, et j'en oublie certainement, ils m'en excuseront. Et c'est cette neutralité que nous avons justement vis-à-vis de tous ces éditeurs, puisque nous sommes totalement indépendants, qui fait notre force auprès de nos clients aujourd'hui, puisque nous répondons précisément à leurs besoins. En fonction de leurs besoins, nous leur proposons le meilleur type de technologie pour digitaliser leurs flux et avec un support et une prestation équivalente partout sur la planète, puisque nous avons de très grands clients internationaux qui sont présents partout dans le monde. Donc l'activité au Maroc, bien l'activité au Maroc, c'est d'abord évidemment, c'est notre première activité, puisque nous avons démarré, comme je vous disais tout à l'heure, en mars 2002 avec la société Eumatech. Nous étions à l'époque alors distributeur intégrateur d'un éditeur français spécialisé dans la digitalisation des flux. Et nous avons pu réaliser de grandes choses dans ce domaine-là, dans le domaine de l'EDI au Maroc, avec des premiers grands clients comme des filiales distribution agroalimentaire de ex-groupe ONA, le secteur portuaire avec la scission de l'ODEP à l'époque qui avait donné lieu à l'ANP à Marsa Maroc, le secteur du transport et de la logistique, beaucoup également, chez beaucoup d'industriels, pareil, pharma, etc. Donc c'est notre marché, c'est le marché où nous sommes nés finalement et où nous continuons de nous développer avec encore et toujours beaucoup de perspectives puisque nous continuons à croître au Maroc de façon significative et à faire grandir nos équipes. En quoi le groupe Wixa aujourd'hui, qui intervient partout à l'international, est bénéfique pour le Maroc? Tout simplement parce que sur la palette d'offres qu'offre le groupe Wixa aujourd'hui, nous offrons non seulement du conseil, mais également des services de TMA, de tierce maintenance applicative, que nous réalisons depuis le Maroc pour le compte de clients étrangers, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, sur le continent américain. Nous offrons des services de support également sur différents types de solutions. Et ça, donc, plus nous grandissons à l'international, plus nous avons besoin de ressources pour ce faire. Et donc nous recrutons de plus en plus au Maroc, donc nous grandissons. Le fait est que du fait de notre développement au Maroc, mais aussi en Afrique, nous avons logiquement été chercher le statut CFC, que nous avons donc depuis le mois d'août 2019. Nous sommes donc, et nous nous installons à Casablanca Finance City avant la fin de l'année. Nous sommes en plein travaux d'aménagement. Et donc voilà, c'est toute cette belle histoire qui a démarré à Casablanca, mais qui aujourd'hui, mais c'est très bien, parce qu'il vaut mieux faire 20% de beaucoup que 100% de pas beaucoup. Aujourd'hui, effectivement, le Maroc, en tant que tel, en tant que marché, au niveau commercialisation de nos services, ne représente plus la plus grosse partie de notre chiffre d'affaires. En revanche, en termes d'effectifs, on a beaucoup progressé, que ce soit pour les besoins locaux, pour les besoins régionaux ou pour les besoins internationaux. Il y a des perspectives en Afrique, tout à fait. Vous savez, l'Afrique, ça date pas d'hier. Nous, on est intervenu en Afrique
du Nord, notamment en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, au début des années 2000, avant même 2010, parce qu'on avait déjà des clients dans le secteur automobile, dans le secteur de la distribution, dans le secteur de la prestation du transport et de la logistique également, sur des sujets de supply chain qui sont très consommateurs de ce type d'industrialisation de flux B2B. Et donc on digitalisait déjà les flux de ces grandes entreprises présentes en Afrique. Pour le moment, nous n'avons pas encore attaqué les marchés d'Afrique de l'Est, on va dire plus anglo-saxonne que le reste, mais évidemment, on ne se ferme aucune porte et on espère demain trouver potentiellement les partenaires qu'il faut, parce que autant nous avons ouvert des bureaux régionaux dans les autres pays que je vous ai cités tout à l'heure, en Asie, en Europe et bientôt sur le continent américain, autant ouvrir un bureau dans ces pays-là, c'est faisable, mais ça a moins de sens. Et souvent, c'est une stratégie plus intéressante est de trouver un relais local et identifier le bon partenaire, etc. Ça prend un peu de temps. Donc, pour le moment, ça va vite aussi. Il y a un an, on était encore une société de service de moins de 40 personnes. On a quadruplé de taille entre la fusion avec EDI Expert, la création de Wixa et le récent rachat de EDT. On ouvre de nouveaux bureaux, tout ça s'intègre pas trop mal et on essaie de faire au mieux, mais il faut prendre le temps de le faire correctement quand même. Donc oui, on a des velléités de développement et de continuer à croître, notamment de façon organique, et pourquoi pas externe. C'est aussi une option. Si on trouve une société intéressante qui est intéressée par ce type de schéma en Afrique, on pourrait également passer par là et créer un bureau régional. Mais oui, bien sûr, l'Afrique continue à être dans nos plans, évidemment.